Du 7 au 11 août, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a visité 3 pays africains, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda. Cette visite montre à quel point la relation entre l'Afrique et l'Occident est en train de changer. L'appel au respect de la souveraineté de l'Afrique dans un nouveau monde multipolaire sonne de manière de plus en plus aiguë, tant dans les cercles gouvernementaux que dans la population. Analyse avec cet article de Tony Busselen. Commençons avec l'Afrique du Sud. La ministre des Affaires étrangères Naledi Pandor a pratiquement donné des leçons à Blinken. Elle a fait clairement comprendre qu'elle ne s'encombrerait pas de leçons de morale sur la démocratie. Son message a été: si vous voulez vraiment défendre la démocratie en Afrique, partez alors des besoins et des manques que nous-mêmes, Africains, définissons. Pandor s'est plainte de la déstabilisation du continent par les ingérences étrangères et le soutien à des mouvements d'opposition. En réaction à l'avertissement de Blinken quant au danger de la notoirement connue milice privée russe Wagner, active au Mali et en République centrafricaine, elle a affirmé: on peut s'inquiéter du groupe Wagner ou du groupe Vendic, une milice privée britannique active au Mozambique, mais on peut aussi nourrir des inquiétudes s'agissant des pays qui ont des intérêts miniers dans les pays africains et y forment une force déstabilisatrice. En guise de conclusion, elle s'est exprimée contre la nouvelle guerre froide que les USA veulent lancer contre la Chine et la Russie. Les pays veulent avoir des relations libres les uns avec les autres comme ils l'entendent. Nous ne pouvons pas choisir un camp dans un conflit entre la Chine et les États-Unis. Ce conflit ne fait que déstabiliser nos pays parce qu'il a une influence sur l'économie mondiale. Ce qui compte pour nous, c'est le développement et la croissance économique. Les 2 plus grandes économies du monde doivent trouver un moyen de coopérer, de manière à ce que nous puissions nous développer. Ce qui était particulièrement attendu, c'était la visite au Congo et au Rwanda. Pour la 6e fois en 24 ans, le Rwanda est sur le point d'entamer une guerre contre son voisin congolais. Le 13 juin, le M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda, a conquis une ville stratégique, Bunagana, d'où il s'apprête à se rendre à Goma, capitale du Nord Kivu. La population congolaise en a plus qu'assez de ces agressions répétées, ainsi que du chaos et de la prolifération des milices qui en résultent. Cela a mené en juillet à une révolte populaire au Nord Kivu contre les casques bleus de la MONUSCO. Selon la population, au lieu de la protéger de cette agression continuelle, la MONUSCO couvre cette dernière depuis plus de 2 décennies à présent. Selon le gouvernement congolais, lors de cette révolte, 36 personnes ont été tuées et 170 blessées. Cette résistance s'est poursuivie en août, surtout à Goma et à Butembo. Dans cette dernière, la MONUSCO a évacué son matériel lourd à la mi-août et, selon certaines sources, elle envisagerait de se retirer complètement de la ville suite à la pression générée par la vague de manifestations incessantes. Affaiblir le Congo. L'alliance étroite entre les USA et le régime rwandais est vue depuis longtemps au Congo comme une composante d'une stratégie pour affaiblir encore davantage l'immense et riche pays et pour le pousser à se décomposer. À l'occasion d'une précédente offensive de grande ampleur du M23 en 2012, un expert américain de l'Afrique avait rédigé un article dans le New York Times dont le titre était Tout savent Congo, let it fall apart, pour sauver le Congo, laissez-le se décomposer. Cela résume bien la vision qu'ont les USA du Congo. Pour mettre fin à la violence au Congo, il faut diviser l'État congolais en faillite en des unités organiques plus petites dont les membres auraient des intérêts communs dans le domaine de la sécurité personnelle et de la communauté. De novembre 2018 à mars 2020, cet expert, Petit Femme, a été nommé envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, à laquelle appartiennent le Congo, l'Ouganda et le Rwanda. 15 jours avant qu'il n'écrive cet article, un rapport d'experts de l'ONU est paru, dans lequel la responsabilité du gouvernement rwandais est clairement pointée du doigt. Le gouvernement rwandais fournit directement une aide militaire aux rebelles de M23, fournit au M23 des armes, des munitions et des renseignements, et le conseille sur le plan politique. La chaîne de commandement de facto dont fait partie le général Bosco Ntaganda a à sa tête le général Jean Kabarebe, ministre rwandais de la Défense. Dans un nouveau rapport des Nations Unies sorti le mois passé, on peut lire qu'il y a des preuves solides de la présence de troupes rwandaises qui procurent un soutien aux opérations du M23. Les attentes des Congolais vis-à-vis de la visite de Blinken ont aussi été très claires.
ce dernier s'engagerait-il à prendre des mesures contre le gouvernement de Kagame, le plus important allié des USA dans la région? Ou plaiderait-il à nouveau pour une solution politique au conflit? La contradiction avec la situation en Ukraine saute aux yeux. Dans ce dernier cas, les USA ont réagi à une agression étrangère avec une énorme indignation, ont fourni des milliards de dollars de soutien militaire activé et ont rendu impossible une solution politique. Au Congo, l'attitude de Washington est à l'opposé, l'agresseur et l'agressé sont mis sur pied d'égalité et de manière hypocrite invités à trouver une solution politique. De surcroît, sur proposition de pays comme les USA et la France, le Conseil de sécurité de l'ONU impose depuis des années un contrôle sur l'acquisition d'armes par l'armée congolaise. Lors du dernier vote sur le sujet, en juin, les 3 pays africains membres du Conseil de sécurité, unis à la Chine et à la Russie, ont indiqué qu'il s'agissait d'une atteinte à la souveraineté du Congo. L'attitude des USA en Ukraine et celle qu'ils ont vis-à-vis du Congo et du Rwanda présente bien des contrastes. Cependant, dans les 2 cas, Washington choisit dans les faits un des 2 camps s'affrontant, ce qui fait se prolonger la guerre et la déstabilisation. Rien de ce que Blinken a dit au Congo ou au Rwanda n'augure un quelconque changement dans le comportement des États-Unis. Au contraire, le département d'État a publié le jour où Blinken a posé le pied sur le sol rwandais un communiqué de presse sur le partenariat stratégique entre les USA et le Rwanda. Le journal congolais La République, partisan de Katumbi, pourtant un des politiciens pro-occidentaux les plus importants, a titré au début de la visite de Blinken « Crise dans les Grands Lacs, Blinken, pile ou face ». Un jour plus tard, le 10 août, le même journal titrait « Trop d'illusions. Ah. Blinken la déception ».